Hey, coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un make-up, comme vous l'avez vu. Je vais utiliser un seul fard à paupières pour faire mes yeux, mon blush. Voilà. J'avais envie aujourd'hui. Bon, après, j'ai oublié mon mascara. Je reviens. Bon, bah en fait, j'avais oublié plein de trucs. Voilà. J'ai tout récupéré normalement. Alors, j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui... alors, pour faire mon teint, j'ai fait le all night. J'ai pris le fond de teint all nighter. La poudre Fenty plus une autre poudre par-dessus. Et j'ai déjà mis mon houla. D'où le fait que voilà. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de me maquiller exclusivement avec ce fard-là de chez Diffresa. Comme vous voyez, il est bien utilisé. J'ai pas de miroir, donc on va se maquiller face cam. Quoi d'autre? J'utilise actuellement la base P. Louise. Elle est plutôt pas mal. Je sais pas, j'ai rien à lui dire en particulier. Donc, pour ceci, je vais prendre mon pinceau creux de paupière de chez Sephora. Si vous avez vu mon project pan, enfin sur le project pan deck of panning, vous savez que mon objectif est de le pan. Et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Donc je le place en creux de paupière. Bon, alors ma vue, elle est pas ouf, hein. Donc on va voir, on va essayer de... On va essayer que ça soit joli, hein. On va essayer. Alors c'était une idée qui me trottait dans la tête. Je me dis que ça pourrait être sympa d'accorder le tout. Même les lèvres, je vais essayer de les accorder, mais de base, je voulais prendre un baume à lèvres et presser avec mes doigts le fard à paupières sur les lèvres. Et je me suis dit, ouais, qu'il fallait pas exagérer non plus. Et je le mets aussi en bas. Par contre, je pense peut-être rajouter un point de lumière parce que sinon... C'est beau les looks totalement mat, mais je suis pas forcément très fan. Vous avez vu la nouvelle vidéo de Eyo Coralie? Elle va sortir sa palette avec Beauty Bay. Elle est trop belle. Je trouve que ça lui ressemble beaucoup à la youtubeuse. Donc j'ai pas fait la même forme. Bon, bah pourquoi changer, hein. Tant pis. Juste essayer de... Voilà, à peu près. Je trouve que ça lui correspond vachement bien. Après, est-ce que je vais l'acheter? Ou certainement. À voir. Mais ouais, j'aime bien. Puis beaucoup de gens trouvent que c'est assez banal. Enfin banal. Ceux qui ont beaucoup de palettes ont certainement déjà ces couleurs-là, hein. Moi y compris, hein. J'ai certainement ces couleurs-là, mais c'est très rare qu'elle fasse une collab, donc je me dis que ça pourrait être sympa. Puis j'aime bien le fait qu'elle est... je sais pas si... Bon, ceux qui ont vu sa vidéo auront vu qu'elle a fait un schéma particulier et je trouve ça sympa l'idée. Je vais prendre un fard plat. C'est celui-là que Marine m'a offert. C'est de la marque C'est pour elle, je crois. Et je reprends toujours le même fard, hein, pour pas changer. Alors, ce fard est interminable. Vous voyez, hein, je l'ai bien utilisé, mais... Et je vais mettre tout ça sur toute ma paupière mobile, si ça veut. Ou alors c'est moi qui vois pas. Ce qui est fort possible aussi.
bien de panne. Ce phare est interminable. D'ailleurs, j'aimerais peut-être refaire le projet. Enfin, en français, ça serait Je touche le fond. Mais une part de moi hésite. Parce que je sais que c'est compliqué. Mais je sais pas. Vu que je veux réduire les achats. Enfin, en tout cas, essayer. Parce que voilà. Bref. Voilà, avec tout ce que j'ai utilisé, ça n'a toujours pas panne. Super. Je vais prendre un tout petit pinceau de chez Essence. C'est un pinceau précision. Ça, c'était dans un kit, donc vous le retrouverez certainement pas. Et je vais prendre le Blossom Glow de chez Wet n Wild. Vous voyez, je l'utilise bien. Hein. Ben, il est très 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 bien en fait. Je l'adore. Et je mets ça en point de lumière. Et je pense que je vais en rajouter légèrement au niveau de mon bombé. Pour apporter de la lumière parce que ça manque un peu, je trouve. Bon, après, ça, c'est qu'une question de goût. Hein. Après, vous pouvez prendre n'importe quel phare. Bon, peut-être pas un phare bleu, hein, parce que voilà. Peut-être pas un phare bleu, mais... et faire un look très simple. Et ça peut... Selon ce que vous voulez faire, ça peut très bien fonctionner. Voilà. Je vais prendre mon crayon Essence le rose. C'est la teinte 28. Celui-ci. Il est rétractable. Bref, il se tourne. J'arrive pas à voir si j'en mets. Attendez, parce que j'ai mes yeux là. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo des flaps, je trouve que celui-ci, il est pas exceptionnel. Parce qu'il faut passer plusieurs fois avant d'avoir la couleur. Et encore, c'est pas très intense. Bon. On va dire que ça fera l'affaire. Hein. Je vais bien l'utiliser, c'est ça le pire. Hein. Vous voyez, comparé au truc de base. Mais bon. Alors, un petit trait d'eyeliner, là, c'est le Dr. Yushka. Le liquide eyeliner, tout simplement. Des fois, il n'y a pas besoin de s'embêter. Alors, je vois pas très bien. Donc, on va dire que ça fera l'affaire. Hein. Je le mets juste au niveau de mon ras de cils. Je fais pas d'eyeliner très imposant. Ah, c'est mieux. Et là. Cet eyeliner, il arrive sur la fin parce qu'il faut que je le... Il est très bien d'ailleurs. Hein. Ah, c'est mieux. Voilà. Quand c'est fait comme ça, on va attendre qu'il sèche un peu. Hein. Alors, pour les joues,
Voilà. On va prendre un pinceau assez fluffy mais précis. Et vu que c'est assez pigmenté, on va prélever de la matière et on va tapoter sur mes mains pour savoir à peu près la quantité qu'il faudrait. Mais le but n'est pas trop de faire Barbie, hein. Je fais petit à petit. Pensez qu'à la caméra, il faut que j'accentue beaucoup. Je pense que là, c'est plutôt pas mal. Je pense. Je pense que c'est plutôt pas mal. J'essaye quand même de bien fondre les matières parce que voilà, c'est mieux. Mais j'en ai fini avec ce petit fard là. J'aurais bien le pan, hein. Je suis presque, non? J'en sais rien. Et quand j'en suis là, prendre mon pinceau Nabla Highlight Tool. Et je vais mettre de l'highlighter. Hein. Voilà, tout simplement. Il est très volatile, si jamais. Et il peut être autant naturel que voyant. Voilà, j'ai pas mon miroir là, mais... on met toujours ici et ici. Vous le voyez qu'il est assez volatile parce que il y en a plein qui se déposent sur les côtés. Mais je l'ai bien utilisé parce que on va pratiquement dessin. Je l'utilise là-haut en fait, tout simplement. Mais il est très 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 beau. Et pas très cher. Et on aime ça. Je prends mon spray fixateur, le Prime and Fine Long Lasting de chez Catrice. Il est pas mal, mais pas exceptionnel. Oui, j'en mets beaucoup. Parce que déjà, je vois que ça va partout, hein, pour commencer. Et puis, c'est mieux, quoi. Bon, on va attendre que ça sèche un peu. Et le temps que ça sèche, on va faire le mascara. Alors, le mascara que j'utilise en ce moment, les deux autres, vous les verrez dans les vidéos produits terminés. Parce que je vais m'en débarrasser. C'est une catastrophe, j'y arrive pas, ça m'énerve. Je m'en débarrasse, ils sont nuls. Du coup, j'ai décidé de prendre le courbe de chez Yves Rocher. Celui-ci, c'est le mascara volume and courbe. Et c'est tout ce que je sais. Il est pas mauvais. Pour l'instant, mon avis sur ce mascara, il est plutôt bien. Vous voyez la différence entre mes cils de là et mes cils de là?
Non, non, il est vraiment sympa. Alors ça. Et la brosse, elle est comme ça. Elle est assez fine, légèrement en forme de tablier. Je sais pas si vous verrez, mais non, elle est pas mal. C'est un bon mascara. Après, ça prend pas trop, donc c'est très très bien. Après, j'ai tendance à bien travailler mes cils, moi. Je trouve aussi qu'il... je sais pas si vous le verrez, mais... il écarte bien les cils. Oui, je mets longtemps à faire mes cils parce que c'est une étape que j'aime bien quand c'est joli. Bon, là, il y a un cil qui m'embête un peu, mais bon, tant pis. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et le rouge à lèvres que j'ai décidé de mettre, c'est le Essence de la collection Pink and Proud. Et c'est la teinte Note Souris. Total look, hein. Et il est ultra pigmenté. Et il est d'une beauté. Je trouve que ça va très bien ensemble. Et voilà le make-up. Je vais essayer de bouger la caméra pour que vous voyez à peu près mieux. Là, vous verrez beaucoup mieux. Bon, alors j'ai tourné la caméra dans l'autre sens, hein, qu'il est vachement lumineux là, dans le luminaire, et il fait très bien office de blush. Et voilà le résultat du make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si le look vous plaît éventuellement. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!